Allez, on parle évidemment comme chaque jour des marchés sur Boursorama avec cette question, le CAC 40 est-il de plus en plus tech? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a eu des va-et-vient comme régulièrement dans la Ligue 1 voilà, de la bourse en France, le CAC 40. Et donc on en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, donc c'est Thales qui remplace Valeo le sortant. Juste pardon pour les non-initiés. Il y a des experts, des scientifiques qui se réunissent et qui disent tiens, voilà, dans le panier qu'est le CAC 40 avec 40 valeurs, celle-là on la sort, celle-là on la rentre. Qui décide? Comment ça se passe en 2 mots? Alors, ne me demandez pas qui décide, Ça, car je n'en sais rien. Il y a un comité. Il y a un comité et Personne ne sait qui est dans ce comité. Voilà, c'est même encore plus secret que le Bilderberg. On connaît la liste des invités. Là, on ne sait même pas ni qui c'est, ni de quoi ils discutent. Mais il y a des critères, j'imagine, pour entrer ou sortir une valeur du CAC 40. Ouais. C'est pas au doigt mouillé comme ça, il n'y a pas une note de gueule, quoi. Ouais. Je prends quelques secondes pour énoncer quels sont les critères. Bah, évidemment. Voilà. Alors, bon, le premier, c'est la capitalisation. C'est-à-dire qu'un titre qui fait plus de 10 milliards, il est forcément sous le radar aujourd'hui, compte tenu de la composition du CAC 40, où les valorisations s'étagent entre 7 et 178 milliards pour LVMH. Disons qu'un titre qui rentre dans la catégorie 10 milliards éligible. Et plus, il devient éligible. Il faut qu'il y ait du flottant. Le flottant, c'est la part. C'est-à-dire la part qui est vraiment négociable. Qui est sur le marché. Si la famille détient 50%, que 2 trusts ou 2 fonds souverains détiennent 30%, il n'y a plus de flottant. Le flottant, ça serait 20%. Voilà. Alors il y a quand même un contre-exemple, c'est Hermès, où le flottant est vraiment rikiki. Néanmoins, le titre a été admis. Alors, je pense que l'aspect capitalisation a peut-être primé. Il faut également que ce soit un titre qui soit actif. C'est-à-dire que si... il faut qu'il y ait des transactions dessus. Voilà. Si ça n'intéresse personne, ou c'est que, comme on dit, c'est une belle endormie, bah, ça va peut-être dormir encore un petit peu avant de rentrer dans le CAC, jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu d'animation. Ça sont les critères. Il y a autre chose? Bien sûr, il y a encore d'autres critères. Est-ce que ce titre est sur une dynamique ascendante ou descendante? Est-ce que c'est la filiale d'un autre groupe où on peut se dire que finalement, c'est pas un pure player? Enfin, il y a beaucoup d'aspects, bien sûr, qui sont pris en compte. Ce qui est terrible, c'est qu'on se dit que finalement, une valeur qui se fait déchirer en bourse, elle a vocation à sortir du CAC 40, et on pense à Valeo, l'équipementier français, qui est dans les composants automobiles, la voiture connectée notamment. Et il y a Thales, pour le coup, qui rentre. On se dit que c'est assez logique, ces deux mouvements, parce que d'un côté, on a une valeur qui est sanctionnée, qui a perdu quand même quasiment, je crois, 2/3 depuis ses sommets. Donc, c'est une double sanction, pour le coup, pour Valeo. Oui. Peugeot en avait d'ailleurs subi les mêmes conséquences en 2014-2015. En sortant du CAC? Et oui, parce qu'à un moment, c'était voilà. c'était une valeur dont la capitalisation s'était littéralement effondrée. On se rappelle, c'était à l'époque où il y avait le mariage avec General Motors et ils ne pouvaient plus vendre de voitures en Iran. Or, ça représentait 10% du marché. Ça avait été un carnage absolu sur Peugeot. Donc, ça illustre effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire que on a tendance à faire admettre au CAC 40 ce qui est, comme je le disais, sur une dynamique positive et en faire sortir ceux qui... Mais Valeo méritait de sortir, honnêtement? Il n'y a plus d'équipementiers maintenant au sein du CAC 40. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai, bon, ils se retrouvent au SBF 120 avec Forestia, avec Plastic Omnium, mais il n'y a plus d'équipementiers de premier plan au sein du CAC 40. Ça en dit long sur un secteur auto qui a du mal, quoi. Oui, et pourtant, Valeo a été la grande vedette de 2017 et d'une partie de l'année 2018 jusqu'à ce que ça commence à chuter. C'est quand même un vrai leader avec un nombre de brevets incroyables. Pour moi, le Valeo était aussi une valeur un peu technologique. Quand on est dans la voiture à pilotage autonome... C'est ce qu'on dit de Schneider maintenant. Schneider, Valeo, c'est un peu des valeurs tech maintenant, ces valeurs-là. Et pour le coup, ça rend le CAC 40 moins tech et en même temps, c'est Thales qui rentre. Donc, et c'était logique aussi de voir Thales rentrer. Thales, après le rachat de... Thales, c'est les radars, les satellites. Hein. Oui, après le rachat de Gemalto, la capitalisation, elle est à 23 milliards. 23 milliards 23 milliards, c'est-à-dire 4 fois ou pratiquement 4 fois celle de Valeo. Voilà.
Donc il était là, on s'y attendait. En plus de ça, voilà, ça muscle un petit peu le CAC 40 en valeur technologique. C'est la réalité, c'est celui du jour, hein. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a c'est le grand retour des technos entre Dassault Systèmes, ST Micro, Atos, maintenant Thales, et puis un peu de Schneider qui est devenu une valeur un peu aussi un peu tech pour le Oui, coup. oui. Alors on voit bien d'ailleurs comment s'opère le basculement sur le CAC 40. Il se désindustrialise fortement, hein. Ah, il y a débat là-dessus, il y a débat. On peut dire que la France se désindustrialise, mais le CAC 40, quand on voit les LVMH, les Total, les Airbus, les Sanofi, ça reste des industriels, mais qui n'ont pas d'usine en France. La France se désindustrialise, mais les CAC 40 restent avec des grosses valeurs industrielles. C'est 80% de la valeur totale qui est composée par tous ces poids lourds, là, et Sanofi et compagnie, hein. Je crois qu'aujourd'hui, quand on prend les calls, c'est-à-dire Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, Ça, c'est le luxe. on est pratiquement à 25% aujourd'hui de la pondération du CAC 40, et le reste n'est pas vraiment industriel, puisque Atos... Non, mais je pense à LVMH, encore une fois, Total, Airbus, Sanofi, ça reste des industriels, ça, même si les usines ne sont plus en France, pour partie. Oui, c'est vrai. Mais là, la tendance qu'on voit, c'est de rajouter de la vraie technologie dite data dématérialisée. C'est ça. Donc, la Nokia était sortie en 2017 au profit de ST Micro, bon, quand on était encore là de télécom, puce. Après ça, on a Lafarge qui est évincé au profit d'Hermès, c'est le luxe. Solvay sort au profit de Dassault Systèmes. On avait eu précédemment EDF en 2015 qui sortait au profit de Klépierre qui était une immobilière. Enfin, on voit que toutes les sorties, elles ont concerné des industriels. Juste, et ce qui est rentré n'était pas des industriels. C'est juste. Ni Klépierre, ni Sodexo, ni Atos, ST Micro, Hermès, Dassault Systèmes et maintenant Valeo. C'est 100% de valeurs sorties qui n'ont pas été remplacées par des industriels. Donc c'est le retour en force du luxe et de la techno, c'est ça le sujet. Là aujourd'hui... Et c'est une bonne chose quelque part. Bien sûr, parce que... On reprochait au CAC d'être sous-pondéré en valeur tech. C'est vrai. Alors on est sous-pondéré en valeur tech et pour l'instant, que ce soit le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50, il n'y a pour l'instant aucune valeur réseaux sociaux ou pure data. Donc là, pour l'instant... Il n'y a pas de raison que ça change non plus, non, d'ici peu. Parmi ceux qui potentiellement... Il faudrait qu'il émerge un vrai géant. Je ne sais pas, il faudrait qu'un OVH, vous savez, on vous héberge, qui est le leader européen, se rapproche peut-être d'un autre géant. Et là, on aurait peut-être un vrai spécialiste de la data qui reste pour l'instant vraiment une spécificité, une exclusivité américaine. Donc, au moins, on essaie d'adapter le CAC 40 aujourd'hui à une réalité qui est que, même dans le budget quotidien du français, les services, l'électronique, etc., ou pour l'entreprise, l'ingénierie, pèsent de plus en plus. Pèsent de plus en plus. Là, au moins, on peut dire que le CAC est le vrai reflet de quelque chose. Ce n'est pas seulement d'avoir fait monter des valeurs parce qu'elles étaient plus grosses, c'est parce que là, on a un vrai reflet des répartitions de l'activité réelle. Donc plus de biens de consommation, plus de luxe, plus de tech, moins de banques, moins de financières. C'est ça aujourd'hui le CAC 40 ? Aujourd'hui, le CAC 40, c'est ça. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que ce sera demain aussi. Ah oui, ceux qui vont frapper à la porte du CAC 40, là, les potentiels éligibles à la Ligue 1, c'est qui alors ? Alors pour l'instant, par capitalisation, on a Getlink, on a Eurotunnel, donc qui vient de rentrer là, dans le Next 20, c'est-à-dire l'antichambre du CAC. Et puis vous avez des valeurs comme Orpea. Maison de retraite. Voilà, maison de retraite, où là on est déjà à 7 milliards de capitalisation, qui n'est pas très éloigné finalement du groupe Accor, qui est à 8,5, vous vous rendez compte ? En l'espace de 4-5 ans, si on prend la trajectoire d'Orpea, c'est ce que je disais, là, le comité scientifique regarde les trajectoires, on peut se dire qu'Orpea sera peut-être dans le CAC d'ici 1 an. Ils ont une politique en plus de rachat qui les fait gonfler. Et aussi, ça nous dit beaucoup sur notre société. Accor, c'est quand même le numéro 1 mondial de l'hôtellerie. Donc, quand même, ils sont complètement pèsent autant internationaux, etc. Et vous avez Orpea qui est très européen, alors très français et très européen, et qui, dans 1 an et demi, au rythme actuel, aura dépassé Accor. C'est-à-dire que le service aux personnes
dépendante va bientôt dépasser le service aux personnes valides, en quelque sorte. Bon voilà, en tout cas, on voulait faire un point sur cette composition, décomposition, diront certains, du CAC 40, avec ses entrées et ses sorties qui ne sont pas le fruit du hasard. Merci beaucoup Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.